Bonjour, c'est Dorothée Ragia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la parole du jour qui se trouve dans Matthieu 6, 19. Et c'est Jésus qui nous dit comme cela: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Je pense qu'il est important aussi de lire la suite, parce que Jésus dit: mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Mes amis, nous ne vivons pas pour être riches, ni pour accumuler des richesses sur la terre dans le but de briller, de prouver qui nous sommes ou d'avoir une position sociale. Ce n'est pas le but de notre vie. Par contre, nous vivons notre vie pour le royaume de Dieu. C'est ça qui nous enthousiasme. C'est la passion de nos vies. C'est aussi ça, être un enfant de Dieu. Nous vivons pour les intérêts du royaume. Et nous ne voulons pas juste vivre pour amasser pour nous-mêmes. On pourrait penser que dans ce verset, Jésus nous dirait que la vraie spiritualité, c'est d'être pauvre. Mais c'est faux. Jésus nous dit en fait: investissez dans les choses éternelles. Investissez votre temps, votre argent, votre vie, vos dons, vos talents pour les âmes. Parce que c'est ça le vrai trésor. Lorsque les gens viennent à Jésus, lorsque les vies sont changées, transformées, lorsqu'il y a des témoignages que Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens, c'est ça le vrai trésor. On sait néanmoins que pour prêcher l'évangile, il faut des moyens. Cela demande beaucoup d'argent, d'avoir une radio chrétienne, une télévision chrétienne, ou de faire des missions dans le monde entier, ou même de bâtir une église. Je suis moi-même dans un projet de bâtir une église dans la région parisienne, et je sais ce que cela coûte. Dieu veut donc dire à ses enfants que c'est important qu'ils soient prospères pour le royaume de Dieu, pour être une bénédiction, tout comme Dieu a dit à Abraham: je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. J'ai des amis dans le ministère qui, bien que pasteurs, ont appris à développer des entreprises. Ils étaient très pauvres au début de leur mariage, mais aujourd'hui, ils sont très riches. Dieu les a conduits pas à pas et il leur a donné un verset dans la Bible qui se lit comme ça dans la version anglaise: recherchez la prospérité pour le bien de ma maison. Le manque ne glorifie pas Dieu. Par contre, Dieu se plaît à la prospérité de ses enfants. Dieu veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie afin que nous soyons une bénédiction à notre tour. Alors je prie aujourd'hui que Dieu vous bénisse au travers de cette courte exhortation, et surtout qu'il conduise vos pas dans l'abondance et dans la prospérité, afin que vous puissiez faire son œuvre, bâtir sa maison et surtout amener de nombreuses âmes au ciel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.